Voilà. Je suis en train de chercher à gauche. Oui, je sais. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Oh, ok, c'est correct. Parfait. Bonjour. J'espère Allô? que ça fonctionne bien. Là, c'est une nouvelle version pour faire un direct, donc on n'est pas trop habitué. Ça a l'air à fonctionner. Je sais pas s'il y a des gens en ligne. J'ai l'impression que c'est différent que d'habitude. Un petit peu différent. Hein? Oui. Bon, ben bonjour. Donc, Allô? j'espère que ça coupera pas comme la semaine dernière. Sinon, il va toujours avoir l'article sous la vidéo avec toute la description de ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va préparer un baume de sapin baumier. OK? Donc, c'est quelque chose de naturel. Les gens qui me connaissent savent que j'aime les choses naturelles. Ça peut pas être plus local que ça parce que ça vient de la forêt qui est juste derrière chez moi. Donc, je dis tout le temps aux gens que j'aime, là, tout ce qu'on met sur notre peau, on devrait être capable de pouvoir le manger. Alors, si vous avez des ingrédients que vous ne connaissez pas dans vos produits corporels, c'est peut-être le temps de faire une transition. Parce que c'est important de savoir, moi je dis tout le temps, la santé, on est affecté à différents niveaux parce qu'on se met aussi sur la peau. Ça a une incidence à plus ou moins long terme. Donc, il faut vraiment faire attention aux ingrédients qu'on utilise à tous les jours pour notre corps, pour nous, comme on fait attention à ce qu'on mange. Donc, il faut faire attention à ce qu'on se met sur le corps. Ici, le baume de sapin, ça sent tellement bon que je me retiens de pas le manger. Simplement, je pourrais le manger. Tous les ingrédients qu'il y a dedans sont super bons. Donc, on va, avant de débuter, en fait aussi, je vais vous dire que pendant qu'on va préparer le baume de sapin, votre maison va être transformée en l'atmosphère de Noël, là, ça va sentir vraiment bon, ça désinfecte une maison. Le sapin baumier, ça sent vraiment bon. Oui. Je l'ai-tu déjà dit? J'adore l'odeur. Donc, on se présente. Moi, c'est Myriam Sonnet. Je suis aromathérapeute, conseillère en produits naturels et formatrice. Et je suis accompagnée de mon fidèle assistant, Adam. Bon. Alors, Adam, il est au fourneau aujourd'hui. Il va commencer la recette tout de suite pendant que je vais vous expliquer les différentes étapes. Là, je vois pas s'il y a des questions. J'espère que tout est correct. Donc, OK. On est en retard, on dirait. Je comprends pas trop, mais bon. OK, alors Adam, je vais mettre de la cire d'abeille. Oui. C'est vrai que le verre ressemble un peu à une botte. Oui, comme un petit verre à boisson. Hein, on ressort de ce qu'on a dans nos armoires. Alors, tu peux montrer à Adam à quoi ça ressemble, la cire d'abeille? C'est vraiment des petites pastilles, là. Donc, c'est des petites crottes, hein, qu'on pourrait dire. Bon, alors Adam, il va nous mettre ça dans quoi? Je vais mettre ça dedans. Oui, je vais expliquer. Adam, il va nous mettre ça dans une tasse en pyrex. Et sa tasse en pyrex, il va la déposer dans un chaudron qui a un petit fond d'eau. Là, on le voit pas beaucoup, là, mais un petit fond d'eau pour faire une espèce de bain-marie. Donc, je laisse Adam faire la cuisson. Puis moi, je vais vous expliquer les étapes. Alors, un baume de sapin baumier, qu'est-ce que ça prend? Ça prend en premier de la résine de sapin baumier. Là, je vous montre ce qui me reste de ma résine. OK? Il m'en reste pas beaucoup, mais voyez-vous, c'est jaune, c'est transparent, je l'ai filtré. J'ai pris 20 millilitres pour faire une infusion. Mais ça, j'en ai reparlé tout à l'heure. Évidemment, c'est collant, c'est la fameuse gomme de sapin qu'on peut ramasser à partir du mois d'avril, dès le début du printemps, dans le fond, dès qu'il commence à faire chaud, les arbres, la sève, ça coule plus facilement, donc c'est l'idéal. Puis on peut le faire. Je le mets une fois ça commence, les bulles montent. Oui, puis tu vas le baisser un petit peu après. Les bulles commencent à... Oui, Adam, il va faire fondre la cire d'abeille. Donc, j'ai ramassé de la résine de sapin baumier. J'ai déjà publié une vidéo sur ma page Jamais sans mon huile, comment j'ai procédé avec un couteau puis un petit récipient, tout simplement pour percer les vésicules. Donc, bon matin, oui, ça va bien. Merci, Nadia. Je voulais être sûre que je voyais les commentaires. Donc, la résine, on la ramasse, puis quand on a fini de ramasser une petite quantité, là, comme je vous dis, moi, c'est des besoins personnels, on n'a pas besoin d'en ramasser beaucoup. On veut que ça soit fait dans le respect de la nature aussi, donc on va le filtrer. Moi, j'ai utilisé un petit filtre à café, là, les naturels, là, ceux qui sont pas blanchis, puis je l'ai filtré simplement, puis ça a bien coulé. Je l'ai fait chauffer, mon petit pot de résine brute, là, il y avait des morceaux de terre, d'écorce un peu dedans. Je l'ai fait chauffer dans un petit fond d'eau chaude pour être sûr que ça soit plus liquéfié, facile à
à filtrer. Donc, une fois qu'on a notre résine, j'ai aussi ramassé dans la forêt quelques bouts de branches de sapin baumier pour faire un macérat. Alors, mon macérat, comme vous voyez, il est devenu vert un petit peu et je l'ai filtré lui aussi. Ce que j'ai fait, j'ai prélevé à peu près une tasse d'aiguilles que j'ai été les chercher à la main. Là, je les ai détachées à la main. Je les ai hachées dans mon robot ou mélangeur. Puis, parce que ça va permettre, les aiguilles sont coriaces. Donc, dans une huile, quand on fait dans un bain-marie, ça chauffe à feu très doux. Puis, pour libérer les composantes aromatiques des aiguilles de sapin, moi, j'ai décidé de les hacher plus finement pour permettre de libérer les huiles essentielles, les composantes qu'il y a dedans qui vont embaumer un peu votre macérat puis donner les propriétés à l'huile. C'est quoi les petits clics en même temps? Les petits clics, c'est le chaudron avec l'eau, la tasse qui accote dans le chaudron. Mais c'est correct, tu peux brasser là-dedans. C'est parce que juste attends que ça fond. Oui, c'est correct. Brasse, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, j'ai fait, c'est ça. Donc, j'ai fait un macérat. Ça aussi, c'est tout expliqué dans l'article que je vais vous mettre sous la vidéo. Mais c'est fait à partir d'aiguilles de sapin. Et j'ai filtré, évidemment, après. Ce que j'ai fait, j'ai mis mes aiguilles, comme je disais, dans un robot. Je les ai hachées. Puis après, j'ai complété avec un volume équivalent en huile de tournesol. Donc, il fallait absolument que mes aiguilles soient toutes imbibées d'huile. Puis je l'ai laissé dans un bain-marie, un peu comme ce que Adam fait actuellement, là, son chaudron avec sa tasse à l'intérieur. Il y a un fond d'eau, puis on met une tasse par-dessus. Mais il faut pas que l'eau rentre dedans. C'est ça. Puis le macérat avec les aiguilles, j'ai enlevé le couvercle et j'ai fait la même chose. Je l'ai mis dans un chaudron avec de l'eau à 3 ou 4 en force là, de cuisson. Puis je l'ai laissé 2-3 heures pour que là, l'huile a devenu verdâtre. Puis vraiment, ça sent. Là. Ça sent vraiment l'odeur des aiguilles. C'est un petit peu sucré comme odeur. C'est différent de l'odeur de la résine. Et la résine, c'est collant. On peut l'utiliser sur la peau en cas de brûlure, de bobo. Il y en a qui utilisent ça même pour les verrues, il paraît. Mais comme c'est collant, moi, j'ai préféré faire une infusion dans une huile pour qu'on puisse l'utiliser, nous, dans notre baume. Et en même temps, ça fait la résine qui est collante devient plus collante dans l'huile parce que dans l'huile végétale, elle va se mélanger, elle va se dissoudre. Donc, moi, j'ai utilisé une huile jojoba parce que simplement, je vais pouvoir m'en servir comme huile à massage. Ce que j'ai fait, j'ai pris 20 ml de résine de sapin pur là, que j'avais vraiment filtré et j'ai rajouté 80 ml d'huile de jojoba. Donc, ça fait une belle huile infusée. Ah, ça sent tellement bon. Donc, ça peut être aussi l'huile infusée. Elle peut servir à des douleurs pour la peau. Et en même temps aussi, ça peut être bon pour la congestion en cas de rhume. Donc, ça peut être, c'est toutes les, que ce soit les aiguilles ou la résine, les huiles obtenues vont vraiment servir un peu pour les mêmes choses. Pour la peau, les voies respiratoires et la douleur. OK, il y a des effets anti-inflammatoires dedans aussi. Donc, est-ce que la cire est fondue? Pas totalement. Mais Pas j'ai totalement. une question. Mais, Oui. mais pourquoi il faut pas vraiment qu'il y ait de l'eau qui rentre? Il faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans notre chaudron parce que sinon, ça va comme nuire à notre recette. On veut jamais d'eau dans nos produits, sinon ça se conserve pas bien. Ok, c'est ça. puis l'autre question, c'est au tout début, c'était pas collant, mais en cuisson, pourquoi ça devient tout collant? Ben, c'est de la cire d'abeille, hein, ça va fondre. Là. C'est comme une cire là-dedans. Donc, une cire liquide, c'est un petit peu collant. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? J'espère que c'est pas un peu... C'est simple, c'est vraiment simple. Ça a l'air compliqué parce que je pars de la résine, puis je pars des aiguilles. Les 2 étapes sont sur mon site web. En fait, vous pourriez simplement partir des aiguilles. Puis, si vous n'avez pas accès, malheureusement, à de la résine chez vous, proche de chez vous, il faut vraiment que les arbres n'aient pas de pesticides. Si vous n'avez pas accès, il y a plusieurs compagnies sur Internet, j'ai vu, qui vendent de la résine de sapin baumier. Donc, ça peut être un très bon produit à se procurer parce qu'avec ça, on peut faire plusieurs choses. Ça peut rentrer, l'huile infusée à la résine, c'est parfait pour le bain. On peut l'utiliser, comme je disais, dans les massages. Il y en a même qui vont la prendre dans un sirop maison qui vont se faire. Là. Moi, je n'ai pas essayé encore, mais ça pourrait. Tout est fondu. Donc, oui. Adam va rajouter les 2 huiles que je mentionnais. Mais avant ça, il faut les défendre à 3 ou 4. Ouais, tu peux le baisser à 4. Donc, on baisse encore un peu plus parce que là, la cire est fondue. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rajouter
la cire, il a fait fondre 5 grammes de cire. Je mets les deux en même temps. Oui, tu mets les deux en même temps. Il met 14 grammes d'huile infusée à la résine. Et 14 grammes de l'huile qui est plus verte, là, c'est le macérat qui est fait une infusion à chaud d'aiguille de sapin. Donc, 5 grammes de cire, 14 grammes d'huile infusée à la résine et 14 grammes de macérat. Ça pourrait être simplement 28 grammes d'huile infusée à la résine si vous voulez pas à rajouter les produits les aiguilles. Moi, je préférais mélanger les deux. On va chercher des odeurs différentes. Puis, j'aime ça. Ça sent vraiment la forêt. Donc, Adam, il va brasser le tout. Puis, il va couler ça dans un petit pot. Là, c'est une demi-recette qu'il fait actuellement. Sur mon site, là, j'ai mis la recette qui va remplir un pot un peu plus gros. Comme ça. C'est l'impression que tu colles pour faire comme oui, faut que tu brasses assez fort. Faut que tu brasses, là, parce que ça fait comme un pain, là, quand on met les huiles. Ta cire était chaude, puis tes huiles étaient à la température de la pièce, fait que ça a comme figé, mais en brassant, ça va bien se mélanger. Donc, sur ma page, moi, je trouve que le baume de sapin baumier, comme tel, il est parfait. Il sent bon. Je l'ai pas testé pour des douleurs, je l'ai pas testé pour de la congestion. Et évidemment, on pourrait très bien rajouter des huiles essentielles si on veut amplifier les effets. Donc, je suggère sur ma page plusieurs huiles simples qu'on pourrait rajouter dans le mélange pour ajouter un effet décongestionnant ou respiratoire. Ou simplement on pourrait ajouter 13 gouttes du mélange respiratoire de doTERRA. Le mélange Breathe ou Easy Air. Ça, c'est si on veut vraiment amplifier l'effet comme un baume décongestionnant. Si on voulait plus agir pour un massage, pour apaiser des douleurs, pour soulager, on pourrait ajouter simplement 13 gouttes du mélange des Blue doTERRA qui est très efficace. Sinon, j'ai mis d'autres huiles aussi simples qu'on peut utiliser pour agir sur les douleurs. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que tout est beau? C'est clair? J'espère que ça ne coupe pas. Tout de suite après la vidéo, je vais publier l'article que j'ai écrit avec des photos, les étapes par étapes. J'espère que ça va être clair. Gênez-vous pas d'écrire si vous avez des questions. Est-ce que tu as terminé, mon nom? Tout est correct. Tout est correct? Bon, est-ce que tu es correct pour couler? Oui. Alors, Adam va nous couler. Je ferme. Oui. Là, tu peux enlever la tige, ça va t'aider. Dépose-la sur le comptoir, c'est correct. Puis, essuie. C'est correct pour prendre la tasse? Ou approche le linge pour qu'on l'essuie. Là, c'est important de bien essuyer. Voyez-vous, le mélange, là, il est prêt. Donc, on va essuyer. On veut pas d'eau à l'intérieur parce que, comme je le dis, de l'eau, ça peut empêcher. Je vais me pencher. Vas-y, Adam. Tiens la tasse par le manche, puis va le couler dans le petit bol. OK? On veut pas d'eau à l'intérieur parce que ça pourrait nuire à la conservation de notre produit, altérer les propriétés. Donc, alors, mon petit apprenti va... Oui. Ah, tu peux le faire là c'est correct. Tu vas le faire dans les airs, t'es brave, c'est chaud, mais c'est bon. Après, on le dépose sur le comptoir, puis on va le laisser figer. On y touchera pas le temps qu'il va figer en quelques minutes. Puis, en passant, si vous faites votre baume, petit truc, si jamais vous faites plusieurs baumes à la fois, c'est bon très longtemps en passant, selon les huiles végétales que vous avez utilisées. Si jamais vous décidez à la dernière minute de vous en servir, puis vous voulez rajouter des huiles essentielles dedans, Adam, fait juste le déposer, puis on va le mettre tantôt. Okay? Vous pouvez tout simplement refaire, mettre ce pot-là dans un chaudron, un peu comme un bain-marie, et ça va, faites attention qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans, puis vous pouvez le laisser fondre dans le chaudron à feu doux, OK? Puis quand il va être complètement liquéfié, vous pourrez rajouter vos huiles essentielles dedans, rebrasser et le laisser refiger. C'est un petit truc si jamais vous voulez en préparer longtemps à l'avance et après les faire soit un baume décongestionnant, un baume anti-inflammatoire ou selon les propriétés que vous recherchez. Mais comme tel, il est vraiment merveilleux pour la peau. Moi, je l'ai testé, j'avais comme une réaction allergique avant hier. J'avais comme la peau toute rouge, ça me piquait. Et je l'ai pris, je l'ai appliqué sur ma peau. Et tout de suite, ça a cessé de me démanger. Puis en quelques minutes, les rougeurs sont disparues. Donc, c'est vraiment, moi, je l'appelle mon petit baume magique pour la famille, pour tout le monde. Merci, Adam. Donc, j'espère que je vous ai appris des petites choses. Hein? Puis je vous montrer que c'était simple parce que mon grand, il est capable de le faire puis il aime ça. Oui. Donc, je vous invite à partager la vidéo ou l'article si vous sentez que ça peut aider. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ça sent vraiment la forêt dans la cuisine. Puis, partagez ça sent même autour de vous.
Puis, merci d'être là. Puis, aussi, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur les produits d'Otera que je mentionne, puis que vous les connaissez pas trop, j'offre des ateliers en ligne. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en m'écrivant. La liste de tous mes ateliers est dans la section événements de ma page Jamais sans mon huile. Donc, merci. Je vois qu'il n'y a pas de questions. C'était clair. Ben, parfait. Puis, à mercredi prochain pour une autre recette. Oui. Bye bye. Bye bye.